Bonjour à tous, Shavua Tov. Nous allons continuer aujourd'hui notre étude sur le Tanya et nous allons donc apprendre, avec l'aide de Dieu, le chapitre 18. Alors, dans le précédent chapitre, nous avions donc élucidé le sens du verset qui était cité en introduction du Tanya d'ailleurs, une phrase essentielle, Ki karov elecha davar mehod bilvafra bifiecha bilvafra la soto, car cette chose est très proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, pour la mettre en pratique. Cette affirmation, selon laquelle on nous dit qu'il est absolument très facile d'accomplir les commandements avec amour et crainte de Dieu dans ton cœur, c'est-à-dire de manière révélée et non pas un état intellectuel, eh bien cela devait être effectivement justifié. Rabbi Shneur Zalman a donc expliqué que chaque juif, sans aucune distinction, peut, par la méditation sur la grandeur de Dieu, eh bien, éprouver de pareils sentiments. Certes, le rang du tzaddik qui gouverne son cœur n'est pas accessible à tout le monde, comme on l'avait vu, mais chacun dispose cependant d'une parfaite maîtrise de son esprit et peut donc méditer sur le thème de son choix. La profonde réflexion ensuite sur la grandeur de Dieu permettra alors d'éveiller des sentiments d'amour et de crainte à son égard. Et en plus, même si pour certaines raisons, ces sentiments ne sont pas forcément ressentis et révélés au niveau du cœur, mais restent dissimulés dans l'intellect et dans les recoins cachés du cœur, eh bien, il amène celui qui les conçoit à observer ses commandements et va lui donner la possibilité d'accomplir ses actions d'une élévation spirituelle semblable à celle que peut procurer l'amour et la crainte de Dieu révélés dans le cœur. Pourtant, un tel niveau spirituel, qui est cet amour et cette crainte engendrée par la méditation, peut-il être a priori qualifié de très proche, comme il est dit dans le verset qui karov elecha davar. La méditation exige une connaissance approfondie du thème, qui est en fait en l'objet, et une prédisposition intellectuelle, qui n'est pas forcément l'apanage de tous. Si la compréhension de la grandeur de Dieu est limitée, ou si il y a un manque d'aptitude intellectuelle nécessaire à la méditation, alors comment peut-on dire que l'observance des commandements avec amour et crainte de Dieu est une chose très proche pour chacun d'entre nous? Eh bien, dans les chapitres qui suivent, maintenant, Rabbi Shneur Zalman va nous décrire une autre approche, un chemin que même celui qui n'a pas les qualités évoquées plus haut pourra lui aussi emprunter. Il faudra donc éveiller l'amour pour Dieu qui, de manière naturelle, est présent, comme nous l'avons dit, dans le cœur de chaque juif par un héritage de nos patriarches. Ce sentiment, donc, comme on l'a dit, a été reçu donc de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Même, même si cet amour de Dieu est en sommeil, il existe malgré tout d'ores et déjà bien présent au fond de chacun d'entre nous. Dès lors, la méditation n'est plus le passage obligé de l'amour pour Dieu. Le seul fait de se remémorer de la présence en soi de ce sentiment d'amour et de crainte de Dieu inné va conduire à chacun d'entre nous à l'observance de la Torah et de ses commandements avec amour et crainte. Il est donc possible, en effet, de dire qu'il s'agit bien là d'une chose très proche. Perek Yudchet, ou le Tosfot Biur Be'er Etev, Milat Meod Shebepasuk Kikarov Elecha Davar Meod Gomer. Pour donner une explication donc supplémentaire et plus claire du mot très, Kikarov Elecha, très proche de toi, dans le verset, cette chose est très proche de toi, eh bien, le mot très ici souligne en fait le caractère parfaitement accessible au service de Dieu avec amour, c'est-à-dire avec amour et crainte, comme déjà noté, la tevuna, qui est en fait cet amour intellectuel défini au chapitre précédent, est plus accessible que l'amour effectivement ressenti dans le cœur, mais les connaissances approfondies nécessaires à la méditation sur la grandeur de Dieu font que même cet amour ne peut être désigné comme une chose très proche, va dépendre de l'aptitude de chacun d'entre nous. Alors, sur ça, nous dit immédiatement l'Admorazaken, Sarich Leda, il faut savoir avec certitude, Nehemana, qui af mi shedaato ketsara beidiat Hashem, ve'en lo lev le'avin begdulat ensof baruchu, et que cette personne
qui en fait n'a qu'une connaissance limitée de la grandeur de Dieu et qui n'a donc pas les connaissances requises pour la méditation et qui n'a pas forcément le cœur prédisposé pour comprendre la grandeur du Ensof Baruch Hu, béni soit-il, eh bien son esprit et son cœur, a priori, ne sont pas aptes à la méditation. Alors on nous dit, Léolid, Mimena, Dechilo, Verachim, Afilo, Bemohod, Vunato, Levad, donc il n'a pas les capacités pour pouvoir engendrer par son moyen, donc de la méditation, un amour et une crainte, ne serait-ce que déjà dans son cerveau et dans sa compréhension seulement. Même l'amour et la crainte qui s'expriment, comme on l'avait vu, qu'au niveau de l'intellect, eh bien, sont pour lui hors de sa portée. A fortiori, pour ce juif, l'amour et la crainte de Dieu révélé dans le cœur va être encore plus difficile à atteindre. Afalpiken, malgré tout, nous dit le verset, Ki karov elecha adavar. La chose est très proche de toi, meod, extrêmement proche, lishmor velasot kol mizot Torah betalmud Torah keneged kulam, de se garder, de transgresser les commandements négatifs par crainte de Dieu et d'accomplir tous les commandements positifs qui exigent, eux, l'amour de Dieu, c'est-à-dire tous les commandements de la Torah et notamment le commandement positif concernant l'étude de la Torah qui lui-même équivaut, ce commandement, à tous les commandements ensemble. Befiv, bilvavo, mamash, behomka, deliba, behemet, la mito, bedechilo, beachimo. Et il pourra donc, ce juif, accomplir cela dans sa bouche, dans son cœur, véritablement. Le mot vraiment, les amito, vient souligner qu'il est bien ici question des émotions, c'est-à-dire que l'amour et la crainte de Dieu et non la pensée à laquelle pourrait renvoyer autrement le mot cœur. Donc, comme on l'avait vu dans le commentaire précédent, des recoins de son cœur de manière parfaitement authentique avec amour et crainte. Donc, par rapport au sentiment de niveau de Tevuna qui représentait l'amour, qualifié d'amour et de crainte intellectuelle, qui sont en fait effectivement au stade purement intellectuel, eh bien, les sentiments dont on nous parle ici, qui sont très proches de nous, eh bien, ces sentiments sont désignés que simplement dans le cas où ils se révèlent dans le cœur, et donc les sentiments d'amour et de crainte de Dieu qui sont dans l'intellect ne sont désignés ainsi que dans le sens où ils inspirent l'accomplissement des commandements. L'amour et la crainte dont il va être maintenant question sont de véritables sentiments dans le plein sens du terme, mais comment, a priori, est-il possible d'aimer Dieu et de craindre Dieu dans son cœur de manière ressentie si soi-même nous ne sommes pas aptes à la méditation? Rabbi Shlomo Zalman va donc répondre à cette question. Nous dit tout de suite, Shei Ahava Mesuteret Shebelev Klalut Israël, Shei Yerushat Lanu Me'avotenu. Eh bien, c'est l'amour latent, cet amour hérité des patriarches, qui est présent dans le cœur de tous les Juifs, qui est donc un héritage pour chacun d'entre nous, qui va nous permettre de pouvoir y arriver. Puisque cet amour est de par nature, il est présent en chacun d'entre nous de manière naturelle, eh bien, il n'est pas nécessaire de l'engendrer par la méditation. Il nous faut simplement le dévoiler et l'exprimer par l'observance des commandements et dans l'observance des commandements. Pour expliquer comment ce résultat peut être atteint, eh bien, Rabbi Shlomo Zalman va donc définir en premier lieu quelle est la nature de cet amour. Rak shetzarich levaher ulehagdim trilat be'ereter shoresh ahavazo ve'inyana. Dans les mots, mais il nous faut tout d'abord expliquer clairement la source de cet amour, c'est-à-dire le niveau de l'âme dont il est issu et sa nature, quelle forme d'aspiration représente donc cet amour. Il est en fait une première forme d'amour pour Dieu qui se traduit par un désir de s'attacher à lui, en demeurant cependant une existence d'un être créé totalement avec l'impression d'être totalement indépendant de Dieu. Une âme enveloppée d'un corps. Il en est en fait une seconde forme d'amour et de crainte de Dieu qui en fait va se réveiller, dans laquelle l'âme va aspirer et à s'éteindre totalement, se fondre, comme il est dit dans le divin, Kalut Hanefesh, qui est en fait ce qu'on appelle par l'expression sa nature. Rabbi Shlomo Zalman veut maintenant définir pour nous le sens de cet amour latent.
Et aussi, maintenant, nous dit le Zaken, il va falloir comprendre comment cet amour est notre héritage, comment peut-on hériter d'un amour. A priori, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Des choses matérielles, on comprend qu'on peut les hériter, mais d'un sentiment, comment peut-on arriver à transmettre par un héritage un sentiment, et comment la crainte de Dieu y est elle aussi incluse. Alors, comme on l'a déjà expliqué, l'observance des commandements négatifs requiert donc la crainte de Dieu, ce qui vient d'être dit, à savoir que l'amour latent présent, chaque juif, peut le conduire ensuite à l'amour et par cet amour à l'accomplissement de tous les commandements, et donc implique donc que cet amour comprend aussi également une certaine forme de crainte. Vainan qui avot en amerkava. L'explication est la suivante. Les patriarches étaient véritablement le char de Dieu. Ils lui étaient totalement, complètement soumis et n'avaient absolument aucune volonté indépendante propre, comme un char qui n'est qu'un véhicule de la volonté propre de celui qui le conduit, de son conducteur. ועל כן זכו להמשיך נפש רוח נשמה לבניהם אחריהם עד עולם בעשר ספירות דקדושה שבארבע עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, בכל אחד ואחד כפי מדרגתו, כפי מעשיו. C'est pourquoi les patriarches ont mérité par leur travail personnel en récompense d'attirer pour leurs descendants à tout jamais des nefesh, ruach et neshama qui elles-mêmes sont issues des 10 sphirotes saintes des 4 mondes d'Atsilut, Bria, Yetzira et Asiya. De quel monde et de quelle sphira l'âme provient-elle donc? Chacun selon son niveau et selon ses actes. L'expression son niveau eh bien, fait référence à la source de l'âme. L'expression ses actes renvoie à l'effort fourni pour pouvoir arriver petit à petit à se parfaire, conformément au principe du Zohar qui dit que quand un homme s'élève, un niveau d'âme supérieur lui est accordé du ciel. ועל כל פנים, אפילו לקהל שבקלים ופושעי ישראל, נמשך בזיווגם נפש, נפש דמלכות דעשייה. Et en tout cas, et dans tous les cas même les juifs les plus légers et même les plus pécheurs attirent par leur union conjugale un nefesh issu du niveau de nefesh de Malchut d'Asiya, qui représente la tribu de royauté du monde d'action, à leurs enfants. Cela signifie que l'union d'un couple juif, quel que soit le niveau spirituel des époux, va permettre de faire venir ici-bas une âme dont le niveau est au moins celui du plus bas niveau de la sainteté, Nefesh de Malchut et Asiya. Car Asiya, comme nous le savons, est le monde le plus inférieur des 4 mondes, et Malchut elle-même est la dernière sphira de ce monde. Malchut est elle-même composée de 3 niveaux que l'on appelle Nefesh, Ruach et Neshama. Nefesh étant le plus inférieur. Donc, de plus, l'âme consiste, elle aussi, en 3 niveaux de Nefesh, Ruach et Neshama, et celui qui ne reçoit qu'un Nefesh issu du Nefesh de Malchut d'Asiya a donc une âme du rang le plus bas qui prend sa source dans le niveau le plus bas de la hiérarchie spirituelle, comme Rabbi Shneur Zalman va poursuivre son développement. Nous dit, Shehi Madrigat Atartona Shebekdusha de Asiya. Ce niveau de Nefesh de Malchut de Asiya est le plus bas niveau de sainteté dans le monde d'Asiya. Et néanmoins, étant donné que Malchut est elle-même l'une des 10 saintes sphirotes et que la sainteté, comme on le sait, est le royaume de l'unité, où chaque niveau comprend en même temps en lui tous les autres niveaux sans distinction, Iklula Mekulam, Gam Bechokma de Asiya, elle les comprend donc toutes, y compris Chochma d'Asiya, la sagesse du monde d'action, la sphira la plus élevée du monde d'Asiya, Shebetucha Melubeshet Chochma de Malchut d'Atsilut, dans lequel ce niveau de la sphira de Chochma de Asiya est revêtu le niveau de Chochma de Malchut d'Atsilut, le niveau le plus haut, qui est donc la sagesse de la royauté du monde de l'émanation. Comme maintenant il sera expliqué d'ailleurs dans le chapitre 52, la sphère de Malchut d'Atsilut, eh bien, s'habille dans le monde d'Asiya et
vient l'illuminer. Étant donné que Malchut d'Atsilut comprend en elle toutes les sphirot d'Atsilut, l'illumination d'Asiya par Malchut signifie en fait que chaque sphira d'Atsilut, quelle qu'elle est incluse dans Malchut d'Atsilut, eh bien, vient se revêtir de la sphira correspondante d'Asiya. Bina de Malchut d'Atsilut se revêt dans Bina d'Atsilut, et ensuite Da'at d'Atsilut va se revêtir dans Atsilut d'Asiya, et ainsi de suite en correspondance des 10 sphirot. Chez Betocham, Chochma d'Atsilut, et dans chacune d'entre elles, la Chochma de Malchut d'Atsilut se trouve, qui est en fait la Chochma d'Atsilut, car toutes les sphirotes dans le monde d'Atsilut, eh bien, s'incluent, comme on l'a dit, dans le monde de la Gdusha, s'incluent mutuellement les unes dans les autres, dans lequel, eh bien, cette Chochma d'Atsilut brille la lumière du En Sof béni soit-il, qui est en fait la lumière infinie de Dieu, qui donc s'introduit dans l'espace des mondes créés. Qui dirtive Hachem bechorma yasad haaretz, ainsi qu'il est dit, Dieu avec sagesse a fondé la terre. Le mot bechorma, traduit ici avec sagesse, signifie littéralement dans la sagesse, ce qui indique que la lumière du En Sof, qui est la lumière infinie de Dieu, eh bien, se révèle dans la sphira de Chorma, la sagesse. Et l'expression avec sagesse, bechorma, il a fondé la terre, bechorma yasad haaretz, eh bien, signifie que Chorma, la sagesse, brille dans Malchut, appelée la terre, car elle est le plus bas niveau dans la hiérarchie des sphirot. Bekulam bechorma asit, et par la sagesse, eh bien, toi, Dieu, tu les as tous faits. Le verbe faire ici, qui dénote l'action, indique que la sphira de Chorma, qui est normalement le niveau de la pensée, eh bien, ce niveau pour Dieu est considéré comme une action, comme on l'a vu dans le premier chapitre du Tanya, et donc se revêt du monde d'Asiya, qui est en fait l'action. Venimsa, qui ensof baruchu, melubesh bechinat chokma shebenefesh adam, iye mi sheiye me Israël. Et il s'ensuit donc par déduction obligatoire que la lumière du Ensof, béni soit-il, cette lumière infinie de Dieu, est revêtue de la faculté de la sphira, de la sagesse, de l'âme du juif, quel qu'il soit, sans aucune distinction. Et donc, la raison pour laquelle c'est précisément cette faculté de sagesse, de l'âme, cette rochma, qui reçoit la lumière du Ensof, cette lumière infinie, qui sera donnée ensuite dans la suite de ce chapitre. ובחינת חוכמה שבה, אם אור אינסוף ברוך הוא, הוא המלובש בה, ומתפשטת בכל בחינות הנפש כולם. Et c'est donc cette faculté de la sagesse de l'âme, avec la lumière infinie qui est en elle, qui donc en est elle-même totalement revêtue, va donc se répandre entièrement dans l'âme, tout entière, l'achiyota, mibchinat reshit, ad bechinat ragla, pour l'animer avec la vitalité divine de sa tête à son pied, c'est-à-dire du plus haut niveau au plus bas de l'âme. Que dire-t-il? Comme il est dit dans le verset, la sagesse donne vie à ceux qui la possèdent. L'âme qui possède la faculté de la sagesse reçoit donc sa vie au moyen de celle-ci, comme il a été expliqué. ולפעמים ממשיכים פושעי ישראל נשמות גבוהות מאוד שיהיו בעמקי הקליפות כמו שכתוב בספר הגלגולים. Parfois, nous dit le Sefer Agilgulim du Harizal, nous dit que parfois les pécheurs d'Israël, ces gens qui sont complètement enfouis dans les forces du mal, peuvent attirer pour leurs enfants des âmes très élevées, étant donné qu'ils sont eux-mêmes descendants des patriarches, qui étaient ces âmes données à leurs enfants, des âmes très très grandes provenant des clipotes, qui sont en fait des âmes très élevées, comme cela est expliqué dans le Sefer Agilgulim. La Kabbale enseigne en fait qu'une âme peut parfois être prisonnière des clipotes qui lui interdisent de descendre dans le corps d'un tzaddik, un juste. Elle demeure ainsi captive jusqu'à ce que les clipotes la libèrent, donc ces forces du mal la libèrent, de leur propre gré. En effet, Dieu leur a donné cette prérogative, comme l'enseigne le Talmud. Dieu ne présente pas des demandes injustifiées à ses créatures. Dans le cas d'un enfant né de parents fautifs, des pécheurs, eh bien les clipotes, elles, acceptent de libérer une âme très élevée qu'elles retiennent prisonnière. Eh bien pourquoi? Dans l'espoir de voir l'enfant influencé négativement par ses parents et devenir aussi lui-même un pécheur.
elle cherche ainsi à obtenir un supplément de vitalité qui serait issu de cette âme, dans l'hypothèse où cette âme viendrait à commettre elle-même des fautes. Néanmoins, l'enfant porteur d'une âme aussi élevée est à même de surmonter les obstacles imposés par le mal de ses parents et de parvenir au niveau du tzaddik. Ainsi, un tzaddik peut paradoxalement naître de parents fautifs, précisément du fait de leurs conditions. Comme on a pu le voir, Abraham était bien issu de Térar, qui était lui-même un très grand idolâtre. Rabbi Shneur Zalman entreprend maintenant de développer l'idée précédemment évoquée, à savoir que chaque juif, comme nous l'avons dit, possède une âme qui elle-même procède des saintes sphirotes et que chaque âme est animée par la lumière du En-Sof, cette lumière infinie, à travers sa faculté de Chokhmah. Il définit donc la nature de la faculté de Chokhmah et nous explique pourquoi elle est le réceptacle de la lumière du En-Sof, de la lumière infinie. Comme nous le savons, Chokhmah est la source de l'intellect et de la compréhension, dont l'émergence se produit elle-même dans Bina, qui Bina elle-même représente la faculté de comprendre, d'analyser et de pouvoir saisir une idée dans tous ses détails et dans toutes ses ramifications. Et elle, Chokhmah, transcende le niveau de Bina, qui elle-même est la faculté de comprendre et de saisir une idée. Ainsi, dans sa relation avec les facultés inférieures de l'âme, eh bien, Chokhmah présente deux aspects qui sont complètement opposés. D'une part, Chokhmah, comme nous l'avons vu, transcende la compréhension, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus des facultés inférieures de l'âme, comme il va être expliqué, et c'est cet aspect irrationnel qui lui permet d'être le réceptacle de la lumière infinie, le En-Sof de Dieu. Et d'autre part, Chokhmah a aussi une partie d'elle-même qui est en même temps la source de la compréhension et donc ainsi liée aux facultés inférieures liées à la compréhension et l'intellect donc des créatures. Donc Chokhmah possède en elle ces deux capacités d'être reliée d'un côté avec la dimension du créateur, de l'infini de Dieu, et en même temps Dieu de la créature, donc de la finitude, de la limitation des créatures. Ce dernier aspect de Chokhmah lui permet donc d'étendre ses effets dans l'âme tout entière, comme nous l'avons expliqué. Et dans cet état actif, de s'exprimer même dans la pensée, la parole et l'action, qui sont les vêtements de l'âme, ces modes d'expression qui lui permettent de pouvoir s'exprimer à l'extérieur, à cette âme qui est en chacun d'entre nous, et qui sont donc inférieures à toutes ces facultés, comme cela sera expliqué par la suite dans le chapitre 19. Mais c'est où la chante Chokhmah, et c'est là le sens même du mot Chokhmah, qui en fait souligne cette nature qui est en fait donc avec deux dual, en fait, qui est en fait double en même temps. Qui d'un côté, chez Uma, chez Eno Musag, qui en fait, Chokhmah est composé des deux mots qu'on appelle Koachma, la faculté du quoi, littéralement, c'est le ma. Ma, en hébreu, signifie quoi. Comme l'on s'interrogerait sur une idée qu'on ne peut pas comprendre et qu'on se dirait, mais qu'est-ce que c'est? Ainsi, bien que Chokhmah soit une faculté intellectuelle rattachée donc de ce fait aux autres facultés inférieures liées à la compréhension des créatures limitées que nous sommes, néanmoins, elle est aussi, Chokhmah, une faculté qui ne peut pas être comprise et saisie par l'intellect, car elle a aussi en elle une dimension qui transcende toutes les autres facultés, puisqu'elle est la partie qui est reliée avec la dimension de l'infini de Dieu et donc de son incompréhension pour nous. La reine, et c'est pourquoi Chokhmah peut donc recevoir la lumière de l'En-Sof, la lumière infinie de Dieu, béni soit-il, dont il est dit qu'aucune pensée ne peut saisir et en être revêtue.
Donc, les facultés dont la fonction est l'intelligence et la compréhension, eh bien, ne peuvent pas servir de réceptacle pour la lumière du En-Sof, la lumière infinie, car étant elle-même limitée, la compréhension et cette intelligence humaine, eh bien, ne peut pas être un réceptacle, car l'intellect ne peut pas saisir ce qui est l'inconnaissable, l'infini. Seule la faculté de Chokhmah, qui elle-même possède cette dimension aussi, elle peut être aussi au-delà de la compréhension. Et donc, de ce fait, elle est capable de pouvoir recevoir en même temps en elle une chose qui nous est impossible de comprendre. La reine Kol Israël, Afilou Anashim, Ba'amei Haaretz, Em Ma'aminim B'Hashem Be'Shemuna Ilmala Minadaat Vasaga. Et c'est pour cette raison que tous les juifs, même les femmes et même les ignorants qui n'ont aucune compréhension dans la grandeur de Dieu, eh bien, croient en Dieu d'une manière indéfectible, étant donné que la foi, comme nous le savons, est quelque chose qui est au-delà de la connaissance et de la compréhension. C'est-à-dire que la foi représente l'aptitude à pouvoir saisir ce qui échappe à l'intellect, comme on dit que là où s'arrête la compréhension, commence la foi. Comme disent nos écritures, le sot croit tout et l'homme intelligent, lui, comprend. Celui qui manque, en fait, c'est l'explication, c'est que celui qui manque d'intelligence saisit ce qui se présente à lui uniquement par la foi, il croit, alors que le sage, lui, va se fonder sur la raison. Toutefois, ce dédain qui est fait vis-à-vis du sot n'a de sens que lorsque l'idée approchée relève de la raison, car alors le fondement de sa foi n'est autre que son incapacité à comprendre. En revanche, pour ce qui relève de Dieu, de la partie du divin dans le monde, et qui transcende de manière totalement l'entendement humain, il n'est aucune autre approche que la foi, car même les plus grands cerveaux, même les tzadikim les plus hauts, ne peuvent saisir l'infini de Dieu. לגבי הקדוש ברוך הוא שהוא למעלה מן השכל והדעת ולית מחשבה תפיסה בכלל, הכל כפתיים אצלו יתברר. Or, comme le dit Admorazaken dans les mots, par rapport à Dieu, au Saint béni soit-il, qui transcende l'intellect et la connaissance, et dont il est dit qu'aucune pensée ne peut saisir, eh bien tous, sans aucune exception, sont semblables à des sots devant lui. Ils ne peuvent donc saisir Dieu que par la foi. Que dire-t-il, comme il est dit, Ve'ani be'er ve'ler ve'lo eda be'emot haïti imar ve'ani tamid imar ve'gomer. Ainsi que le disait David Ameller dans les psaumes, j'étais un sot, ne sachant rien, j'étais donc assimilé un animal devant toi, et malgré tout, je suis toujours continuellement avec toi. Kelomar, cela signifie que que c'est parce que je m'approche de toi comme un sot et comme un animal par le pouvoir irrationnel de la foi, que précisément de ce fait, je suis continuellement avec toi. La reine afilukal shebekalim ou poche Israël mosrim nafsham al kedushat Hashem à la rove. Et ainsi, comme nous avons pu le voir durant toutes les générations, des exemples très concrets au moment de pogroms et autres, que même les gens, les juifs les plus légers, ceux qu'on appelle les pécheurs d'Israël, sont, au moment où ils sont soumis à ce choix qui est de dénier leur foi et de croire en des choses qui ne sont pas en Dieu, eh bien, préfèrent ces gens-là, ces gens simples, ces gens qui sont des pécheurs, préfèrent sacrifier leur vie pour la sanctification du nom de Dieu. Pour la plupart, sont prêts à souffrir le martyre plutôt que de nier l'unité de Dieu, comme on a pu le constater dans de nombreuses générations. Et ils sont prêts à le faire, ces gens-là, même s'ils sont des gens rustres, des gens ignorants et ne connaissant pas la grandeur de Dieu. וגם במעט שיודעים אין מתבוננים כלל ואין מוסרים נפשם מחמת דעת ותבונות בשם כלל. Et même le peu de connaissances qu'ils possèdent n'est pas non plus la source de cette inspiration de prêt à donner leur vie pour Dieu. Car quand arrive le moment, ils n'y réfléchissent pas. Leur sacrifice de soi ne résulte absolument aucunement de la peu de connaissances ou de la méditation sur la grandeur de Dieu.
Et là, beli shum da'at utvunot ra keilu ou davar she'efshar klal lichfor b'Hashem echad. Plutôt, ils sont prêts, tous ces gens-là, tous ces juifs, n'importe lequel, à faire le don de leur vie sans avoir aucune connaissance, ni même de réflexion en Dieu, mais ils le font comme s'il leur était absolument impossible d'abjurer le Dieu unique. Beli shum ta'am veta'ana umahana klal. Et ils sont prêts à le faire sans absolument aucune raison, ni même d'argument rationnel. On voit maintenant qu'effectivement, pour expliquer un peu cela, que si le zèle d'une personne à donner sa vie était motivé par la raison, eh bien le bénéfice et les frais de l'acte seraient au préalable supposés. On essaierait de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être s'en sortir. Mais par contre, la décision de ce sacrifice, elle, n'est fondée sur aucun argument rationnel. L'intellect n'intervient pas du tout à ce stade-là. Elle résulte uniquement d'une résolution qui elle-même transcende l'intellect et exclut toute autre alternative, car le juif, par définition, ne veut pas se séparer de Dieu. Et quand on lui demande à ces moments-là de le faire, eh bien, il est prêt à mourir s'il le faut pour ne pas se séparer de Dieu. Vaïnu mishum shashem echad meir ou mechaye kol nefesh. Et ce, pourquoi? Eh bien, parce que le Dieu unique illumine et anime la totalité de l'âme de chaque juif. Al yede itlapshutu biprinat chochma sheba shil ma'ala min hadaat basechel amusag umuvan. Et étant donné, bien sûr, revêtu de sa faculté de chochma qui elle-même transcende la connaissance ou l'intelligence rationnelle. C'est ici, par cette dernière phrase, ce dernier enseignement, que nous terminerons donc le chapitre, donc ce chapitre 18, pour nous dire, l'Admorazaken nous dit que, étant donné que la lumière de l'infini, cette lumière Ensof, réside dans l'âme de chaque juif, chacun, quel que soit son niveau de connaissance, eh bien, est prêt à faire don de sa vie pour sa foi en Dieu. À ce sujet, le rabbi précédent avait raconté une histoire que quand il y avait l'attaque du ghetto de Varsovie, pendant lequel le rabbi précédent se trouvait à ce moment-là, tous les Juifs étaient descendus dans une cave pour effectivement se protéger des bombardements. Et dans cette cave, il y avait le rabbi précédent qui était le tzaddik de la génération et des Juifs de tous les niveaux, même des gens qui étaient carrément des gens qui transgressaient complètement la Torah et les mitzvot. Et il est arrivé un fait extraordinaire, c'est qu'au moment où il y a eu une explosion très proche, alors à ce moment-là, tous les Juifs, sans aucune exception, ont fait le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi? Parce que tous ont eu à ce moment-là la révélation de l'essence de leur âme. Et là, à ce stade-là, aucune force du mal, aucune puissance, quelle qu'elle soit, ne peut s'interposer entre l'âme d'un juif et notre Dieu éternel. Voilà à tous, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne étude.